Lagarde qui s'explique depuis maintenant plus de 10 heures devant 3 juges de la Cour de justice de la République à propos de ce fameux arbitrage privé pour régler le contentieux entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais sur la vente d'Adidas. Alors je dis justice et politique parce que Christine Lagarde était à l'époque ministre de l'économie de Nicolas Sarkozy. Elle est aujourd'hui patronne du FMI. Quelles pourraient être les conséquences politiques finalement si elle était mise en examen ce soir ou demain? Et je voudrais savoir quelles sont aussi les coulisses autour de la Sarkozy. Comment Nicolas Sarkozy suit tout cela, Anna? Alors les conséquences politiques, elles sont, elles sont lourdes. D'ailleurs, on voit une chose qui se joue aujourd'hui, c'est que l'Élysée et plus largement le gouvernement n'accablent pas Christine Lagarde. Ils n'ont aucune envie à l'Élysée, aucune envie chez les socialistes, qui est un drame, un nouveau drame FMI, qui fasse renaître finalement l'épouvantail DSK. Ce serait contraire à nos intérêts, aux intérêts français. Eh bien, bien sûr, et ce serait, imaginez, on a quand même deux personnalités qui se succèdent à la tête du Fonds monétaire international et qui se retrouveraient mises en examen dans des affaires, l'un sexuelle et l'autre pécuniaire et de fraude pour favoriser Bernard Tapie. Donc là, il y a quand même une vraie volonté de l'exécutif d'espérer que finalement Lagarde s'en sorte. Pas parce qu'ils aiment Christine Lagarde, pas parce qu'ils la connaissent d'ailleurs, mais juste parce qu'ils aimeraient juste ne pas que la France se retrouve humiliée une seconde fois. Pourtant, dans l'opposition, à gauche notamment, on accablait Christine Lagarde. Quand elle était... Qui aurait donné en fait 400 millions à Bernard Tapie trop facilement. 403 millions, effectivement. Mais aujourd'hui, toutes ces réserves sont levées. Effectivement, il y a un gros souci d'image pour le président lui-même et toute son équipe, qui ne peuvent pas se permettre de voir un deuxième Français expulsé de cette institution financière très respectable qu'est le Fonds monétaire international. Pour l'instant, le FMI soutient Lagarde. Hein. Pour l'instant, bien sûr. Mais il y a eu effectivement des applaudissements, des mesures de soutien de tous les salariés du FMI. Mais je rappelle que c'était au début déjà le cas avec Dominique Strauss-Kahn avant que ça se passe très mal. Là, ça serait vraiment encaisser deux échecs coup sur coup, je dirais presque diplomatiques pour la France, alors même que le président est dans une offensive. Comment offensive, on c'est le mot fait qu'il cette employait, affaire à droite parce que Christine Lagarde, elle était mise de l'économie de Nicolas Sarkozy, de François Fillon. Il y avait Claude Guéant qui était à l'époque secrétaire général de l'Élysée, qui a reçu Bernard Tapie. Eh ben, attendez, à droite, on parle de l'amitié de Nicolas Sarkozy avec Bernard Tapie, de Bernard Tapie avec Nicolas Sarkozy. Je veux dire, à droite, on ne parle que de ça sur cette affaire Lagarde. Et on se demande dans quelle mesure Christine Lagarde va, d'abord, si elle doit elle doit protéger Nicolas Sarkozy, si oui, de quoi? C'est-à-dire que ça, pour l'instant, on n'a pas de réponse à ces questions, mais clairement, elles sont sur les lèvres, si vous voulez, dans les murmures, tout ce qui est des propos qui s'échangent en secret, et en coulisses et en cachette, bien sûr. Donc, est-ce que Nicolas Sarkozy lui a demandé de faire quelque chose? Si oui, l'a-t-elle fait? Et si elle l'a fait, va-t-elle le dire au juge? Donc ça, ces trois questions-là, on n'a pas de réponse, mais elles sont posées. Et Nicolas Sarkozy, bien sûr, suit de près ce dossier, puisque, au fond, derrière Christine Lagarde, c'est lui qui est en cause. Voilà, elle est, si vous voulez, le paravent. On se doute bien. Alors, on verra. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a besoin d'un fusible? C'est toute la question. Mais il y a quand même un fusible entre les deux. C'est Claude Guéant qui n'est pas en très bonne posture pour des affaires diverses et variées, notamment picturales, vous vous en souvenez, mais qui était assez proche du patron du CJR, le consortium de réalisation, et qui donc pourrait être le trait d'union justement entre Lagarde et Sarkozy. Mais Christine Lagarde, jusqu'ici, a été particulièrement fidèle et étanche, puisqu'elle endosse la responsabilité de l'affaire et ne met absolument pas en cause l'ancien président. Donc pour l'instant, il est protégé, mais évidemment, comme le dit Anna, dans toutes les lèvres, sur toutes les bouches, la question c'est jusqu'où cette affaire va-t-elle remonter, et assurément elle va remonter loin. Donc l'audition se poursuit en ce moment même. Christine Lagarde devrait sortir du bureau des 3 juges vers 20h, et ça sera bien sûr en direct sur BFM TV. Il y a une grande manif dimanche, une de plus, la manif pour tous, organisée notamment par Frigide